L'hypothèse d'un troisième mandat du président Macky Sall a amplement dominé les discours de campagne. La probabilité que le président sortant annonce sa candidature est actuellement au centre de la discorde entre la majorité et l'opposition. Nombre de voix estiment que cette candidature pour un troisième mandat serait non seulement inconstitutionnelle, mais en plus viendrait fouler aux pieds la parole donnée d'un président qui, lors d'une déclaration publique, avait clairement pris l'engagement de renoncer à toute velléité d'aspirer à un troisième mandat, d'autant plus que la Constitution ne lui en donnait guère la possibilité. Voilà bien qui explique toute la portée de ces élections législatives, que d'aucuns ont d'ailleurs qualifiées d'une élection présidentielle avant l'heure, en estimant que si le parti présidentiel en venait à les perdre, cela signifierait que le peuple électoral avait opposé un refus systématique du projet de candidature, qu'on prête au président Sall, et à propos duquel il tarde toujours à apporter une réponse claire. Or la page du mécontentement populaire dont les manifestations de février 2021 ont été une expression, n'est visiblement pas tournée. De ce fait, les électeurs de l'opposition n'ont pas répondu à une offre ou à un projet politique précis, mais ont plutôt voulu manifester leur opposition vis-à-vis d'une position obscure et ambivalente du président de la République relativement au troisième mandat. Ils n'ont pas simplement choisi un candidat au niveau local, ils ont plutôt choisi la liste coalition la plus à même de freiner la « tentative » du président de la République de se représenter lors des prochaines présidentielles. Macky Sall va-t-il tirer les leçons de ces législatives du 31 juillet et même des locales du 23 janvier dernier pour ne pas se représenter en 2024 ? Certes, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui est sortie vainqueur de ces deux élections, mais force est de reconnaître qu'ils ont été fortement secoués par l'opposition regroupée au sein de Yewwi Askan-Wi. Mieux, ils ont perdu presque toutes les grandes villes du Sénégal au profit de l'opposition. Le président Sall a-t-il perçu le message des Sénégalais, surtout des jeunes ? La réponse en 2024.